Bienvenue dans la première partie du vlog de mai. J'ai décidé de le couper en 2 morceaux parce que j'ai déjà une demi-heure de montage de fait. Donc vous aurez dans cette première partie les changements à l'atelier, un mini atelier tour et dans la seconde partie ce sera plutôt la suite des créations. Allez, je vous laisse pour le visionnage. À toutes! Salut! Ça y est, on est le 1er mai. Donc en fait je voudrais nettoyer tout l'aménagement fait par mon père, là, tout ce qu'il a fait cette semaine, et afin de pouvoir commencer à ranger tout mon bordel, parce que là on a tout centralisé dans l'autre moitié du chalet, et maintenant c'est trop cool, je vais pouvoir enfin mieux organiser les choses et ranger j'ai plein de rangements maintenant, donc c'est vraiment cool, et j'aurai moins de trucs à traîner par terre, donc c'est bien. Et puis, donc là j'ai un nouveau plan de travail, donc peut-être que vous l'avez vu vite fait dans le vlog d'avril. Et du coup je vais avoir là-bas où j'aurai l'ordi, là j'aurai un plan de travail, là j'aurai un plan de travail, là aussi, et j'en ai un dans ma maison. Ça fait beaucoup, donc bon. Soit je vais déterminer pour chaque plan de travail une activité spécifique, soit ce sera, je sais pas, selon comment ça va se passer. J'en sais rien en fait, comment je vais organiser les choses. Pour l'instant, je vais nettoyer tout ça. Et demain, j'espère pouvoir ranger. Pour pouvoir peindre un peu lundi. Donc les enfants reprendront tous les deux l'école. Parce que pour l'instant, mon fils aîné étant au collège, il n'a pas encore repris. Il reprend lundi. Donc là, on a passé notre journée à continuer l'école à la maison, parce que donc cette semaine, autant vous dire qu'un enfant de 12 ans devant un ordi tout seul, il a un peu bossé, mais tout n'a pas été fait. Et puis quand il fait beau comme ça, il a plutôt envie de s'amuser. Enfin, voilà, c'est un enfant encore, hein, il a 12 ans, c'est un pré-ado, mais c'est encore mon bébé. Ça va trop vite, il aura 12 ans dans 10 jours. Il est né le 11 mai, on est le 1er, donc voilà. Ça passe tellement vite. Donc du coup, voilà, je vais essayer d'avancer sur ce rangement. Donc je vais déjà nettoyer tout ça. Je vais essayer de passer aussi à un bon coup d'aspi et rangement, organisation. Alors ça c'est la partie que j'attends avec impatience. J'adore faire ça, j'adore. Vraiment ranger tous mes petits trucs et tout. Je kiffe, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu toutes les étapes. Allez, à plus tard. Donc voilà un petit peu l'ampleur de tout ce qui va m'attendre en rangement après. Donc tout ce qui est dans les caisses, là il y a des boîtes un peu partout, il faudra que je retrie tout. Là c'est pareil, c'est un amoncellement sans nom. Enfin voilà quoi, c'est un atelier. Donc je vais pouvoir, c'est cool aussi, je vais pouvoir brancher ma bouilloire là, ranger tout mon swing. Donc faut que je nettoie ça. Et j'ai aussi une super grande planche comme ça que mon père a mis sur la plaque de verre, parce que j'avais pas trop envie de peindre sur la plaque de verre directement, donc je mettais des trucs genre bout de tissu, vieux calendrier, enfin c'était pas top quoi. Donc là ça va être mieux.
Donc je suis pas venue au chalet hier ou vite fait, enfin voilà. Donc j'avais pas mal avancé déjà samedi sur le rangement là de mon nouveau meuble. Donc je vais continuer aujourd'hui et enfin cet après-midi, là on est déjà à l'après-midi, il est presque 14h. Donc ça y est, mes deux enfants ont repris le chemin de l'école et du collège. Ce matin, donc ça a été course, paperasse, rendez-vous, enfin bref. Donc cet après-midi, j'ai un peu de temps. Donc je vais essayer de continuer mon rangement. Et ensuite, je vais continuer les petits animaux en modelage, je pense. Et je vais peut-être commencer... Enfin, non, il faudrait déjà que je termine de fignoler... Je vous avais montré, je crois, dans le vlog de février ou mars. J'avais fait une peinture sur rondin, une chouette en fait, donc il va me rester à la vernir et à me poser une petite attache derrière. Il faudra aussi que je la prenne en photo et que je la mette en vente sur mon site. J'ai des petites choses comme ça que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Donc là, j'ai enfin trouvé une planche. J'ai enfin trouvé une planche comme ça, en fait, pour... Dans mon premier vlog, j'avais fait des peintures sur galet comme ça. Et je vous avais dit que j'essaierais de faire un petit porte-manteau avec. Finalement, la planche est peut-être un peu grande. Mais j'ai acheté un pyrograveur il y a quelques temps. Donc je vais peut-être faire des choses en gravure sur le fond de la planche. Et j'ai acheté aussi des attaches comme ça. Des attaches à porte-manteau en fait. Donc il va falloir que je fasse ça. Enfin que je commence, enfin que je continue. Voilà, en gros je pense que ça va déjà être pas mal. Donc j'attaque déjà le rangement, l'aspi, enfin voilà, c'est parti.
je vais vous montrer un petit peu les changements que j'ai faits. Donc là-bas, il y avait cette espèce de case en bois là. On avait été livré de notre poêle à bois dedans, donc j'avais récupéré ça. Donc j'ai mis là. Là-bas, j'ai mis le chevalet, mais bon, c'est juste pour quand je pose une toile dessus, parce que vu que la pente du toit du chalet est plus basse de ce côté-là, je ne peux pas lever voyez ce truc-là. Quand je monte le tableau avec les crochets là en dessous, eh bien là, je peux pas monter plus. Donc, il faudra que je le remette de ce côté-là du chalet pour pouvoir le monter à fond quand j'ai besoin, surtout quand je fais un grand tableau, genre le loup. Donc, de ce côté-là, bon, j'ai pas fignolé, hein, j'ai juste vraiment fait le plus gros, histoire de pouvoir reprendre un peu les créations. Donc je sais pas trop, je pense qu'il faudra que je détermine une zone peinture, une zone modelage et emballage, parce que sinon je vais avoir des trucs déparpillés sur un bureau et d'autres sur l'autre, donc ça va être un peu compliqué. Je vais faire que des allers-retours dès que j'ai besoin d'un truc. Donc là j'ai nettoyé le plan de travail, j'ai préparé les peintures, les pinceaux. Donc ça j'avais déjà ce petit truc là, c'est un truc à bière. Mais bon, ma foi, c'est bien pratique. Faudra que je range un peu mieux, mais bon, voilà, j'ai fait... Ça, c'est un truc de toilette. Bon, faudra que je mette... C'est une trousse de toilette que j'avais eue chez Agnès B. C'est très vieux, je crois que ça n'existe même plus. Enfin, je sais pas, en fait. Donc voilà, ça, c'est le nouveau meuble. Donc avec les toiles qui sont stockées là-haut, mes cartons à dessin que je savais jamais où les mettre. Donc j'en ai là, et les tout grands sont là-bas. Parce que comme je vous disais tout de suite pour l'histoire du chevalet... la pente du toit, enfin le toit et je sais plus comment on appelle, enfin bon, bref, il est plus haut d'un côté que de l'autre, donc j'ai mis j'ai nettoyé un petit coup l'évier, hein, même si ça ne se voit plus trop. J'ai mis des palettes, des rondins, là j'ai ma petite valisette là, dinette avec du matériel, fil de fer, découpe, machin. Là-dedans j'ai des petits cadres avec des illustrations, là j'ai des scotch, des fils de fer, là-bas j'ai des crochets d'accrochage pour les expos, là j'ai mon tampon, voilà, du fil, différents fils. Là c'est ma plastifieuse qu'il faudra que je teste, nouveau jouet. Ça c'est mon book d'illustration, là il y a des cadres, ça c'est des encres, au-dessus c'est une boîte vide. Là-dedans je dois avoir des sachets d'emballage, là-dedans des bijoux. Là-dedans, je crois que c'est des petits tableaux pour enfants. Ça, c'est des boîtes de Ferrero vides. Je me dis des fois, pour stocker des trucs, c'est pas mal. Ça, c'est une boîte d'emballage. Là-dedans, c'est tous mes passe-partout que j'avais acheté chez une artiste peintre qui prenait sa retraite, comme j'avais dû vous l'expliquer déjà. Là, c'est une toile vierge 50 par 50, parce que là-bas, elle rentre pas. Donc, je vais voir. Soit je ferai un côté avec que les toiles, et un côté avec les trucs plus petits, je sais pas. Là j'ai des toiles qui ont été peintes. Alors désolée, je me suis coupée la petite tête de mort. Là j'ai des paniers avec des tissus pour faire des collages. Là j'ai 2 toiles pour faire, je pense, un diptyque peut-être. D'ailleurs je suis dégoûtée, mon magasin où j'achetais mon matériel de loisirs créatifs ferme. Des Cloméniles, là, je suis dégoûtée. Il va y avoir un truc de bureau à la place, mais bon, je sais pas du tout s'ils auront toujours un rayon fourniture d'art, parce que franchement, je suis trop verte. J'adorais y aller, et dans le coin, on n'a rien d'autre comme magasin de matériel artistique. Donc le magasin de musique a fermé l'année dernière. Maintenant, c'est le magasin artistique. Franchement, il y en a marre. Pourtant, voilà, moi j'allais acheter chez eux quand même, parce que, ok, il y a le géant des beaux-arts, tout ça, je sais pas si c'est vraiment moins cher. Là, franchement, ces toiles-là, elles sont vraiment bien, elles sont en lin, et celle-là, j'ai dû l'acheter 9,29 €, quoi. Donc, je suis pas sûre que sur le géant des beaux-arts, et franchement, elles sont super, hein. Sauf si je les abîme, évidemment. Et voilà, enfin, le châssis est bien, la toile est bien. Donc je suis verte, franchement je suis verte, que ça ferme. Quand j'ai vu ça, j'étais trop blasée, quoi. Franchement c'est nul. Enfin voilà, c'est comme ça. Ils avaient un grand rayon
déguisements et tout. Alors vu que avec le confinement, il n'y a plus du tout de fêtes, de carnaval ni rien, donc je pense qu'ils ont... Les pauvres, voilà, ça a dû être la catastrophe. Mais voilà, moi je suis dégoûtée. Donc je vais pas faire que de vous raconter mes malheurs. Je continue mon petit tour. Donc là, j'ai des papiers tissus, des perles. Là, c'est des peintures. Alors, je sais pas trop ce que ça vaut, hein. J'avais acheté ça chez Action. J'en ai pris plein en plus. Je sais pas trop si c'est terrible. Là, il y a des petits trucs en ferraille pour faire des bricolages. Là-dedans, c'est des encres, des coquillages, des galets, du papier à poncer. Ça, c'est des perles et tout que j'ai retrouvé. Oh là là, il y a des trucs. Ça, c'était de la peinture pour tissu. Depuis un temps, je faisais des peintures sur t-shirt. Alors, elle est vieille, hein, je sais pas trop. Alors, celles qui sont entamées, à mon avis, elles sont mortes. Il y en a qui sont toutes neuves, donc bon, il faudra que je vois, mais elles sont un peu irisées, donc je sais plus trop montrer. Ça, c'était carrément de la vraie peinture pour tissu. Alors, je sais pas trop, hein, ça a l'air d'être colmaté dans les pots. J'avais acheté ça une blinde, en plus, pour l'époque, et puis j'avais complètement arrêté. Donc, il faudra que je regarde tout ça. Bon, ça va faire du bien de pouvoir ressortir tout ça des caisses, parce qu'il y a plein de choses que finalement j'ai et j'utilise jamais. Ça, bah, c'est pareil, c'est mort. J'avais acheté ça pour faire des bijoux, des colliers, et j'ai remarqué, en fait, c'est tout rouillé. C'est mort, quoi. Là, j'avais acheté ça dans mon magasin une fois. Ça, c'est des pinceaux-mousses. Là, il y a des scies à bois, enfin, des trucs pour bricoler. Là, c'est des petits pots. Là, il y a des trucs pour faire des assemblages que j'ai récupérés au boulot, des assemblages de feuilles. Parce que nous, on n'utilise pas ça, parce que vu qu'on scanne beaucoup les choses, on met des agrafes ou quoi. Mais là, ça, donc, du coup, je les ai récupérés. Bon, des petits machins. Ça, c'est tout ce qu'il faut que je calcule mes achats de l'année 2020. Donc, je vais essayer de me mettre à faire mes comptes un petit peu de ce que j'achète. Ça, c'est des cueillettes. Alors, des trucs, enfin, je jette. Je suis vraiment nulle en plantes. J'aimerais bien me faire un... Comment ça s'appelle? Mince, je trouve pas mes mots. Vous savez, un herbier. Oh là là, la quiche. Un herbier. J'aimerais bien me faire un herbier, mais je sais pas du tout comment faire. J'avais regardé 2-3 tutoriels et puis j'en étais restée là. Donc avec mes enfants, on avait fait un peu de cueillette. On avait mis ça sous des dictionnaires et tout. Donc bah voilà, après on a, on a carrément laissé ça dans un coin. Donc bah je crois que c'est mort. Ça, c'est des trucs que j'utilise quand je fais des photos, des petites décos, des petits machins. Ensuite, ça, c'est des petits chevalets que j'utilise en expo. J'ai retrouvé un truc que j'avais acheté aussi à l'artiste peintre qui a pris sa retraite. C'est un porte-carte. Elle devait vendre des cartes postales, en fait. Et du coup, bah voilà. C'est pas mal pour stocker des trucs. Des tapis de découpe. Ça, c'est mon dernier tableau abstrait qui s'appelle Balance ta transe, qui est dispo toujours en boutique. Là, c'est mon petit coin zen. Donc voilà, je me voyais pas faire sans. Donc bah, avec un petit peu de Nac Champa qui brûle de temps en temps. J'en ai pas souvent parce que j'ai tendance à tousser. J'ai la clope des années passées qui remonte. Ça, c'est ma super lampe que mon amie Pounette m'a offert pour mon anniversaire. Alors, elle est magnifique. Alors, j'ai rajouté ça dedans, mais regardez-moi ça, cette lampe en bambou. Comme elle est trop, trop belle. Alors, c'est une boutique. Je sais pas. Alors, mon amie Pounette est sur Nantes. Donc, je sais pas si la boutique est sur Nantes. Mais ça s'appelle Bricoline et Bambou, je crois. Et ils font plein de lampes comme ça. Et c'est peint avec de la peinture bio, en fait. Et c'est sculpté, enfin voilà, c'est trop bien. Donc du coup, je vais remettre ça dedans. J'ai pas fait cette étagère là, je crois. Si, j'avais fait là. Bon, bah là, il y a mon coin café, thé, machin. Là-dedans, il y a des galets, du stock de peinture. Ça, c'est mon appareil photo Canon que j'utilise plus du tout. Je sais pas trop s'il faudra que je le vende, j'en sais rien. Ça, c'est un bougeoir qui a pris la rouille. Ça, c'est des bouquins pour faire des collages. Du Victor Hugo, la honte que je colle des trucs là-dessus, mais en fait mes gamins avaient acheté ça à la brocante pour jouer aux pirates, je sais pas trop quoi, et ils ont laissé le bouquin dehors. Alors bah autant vous dire que le truc il est carrément mort quoi. Donc bah du coup j'ai moins de scrupules à découper dedans. Ça c'est des toiles que j'avais peintes mais il y a longtemps, encore des tissus. Là c'est de la peinture à l'huile. Ça, c'est une caisse que j'utilisais quand je faisais des expos. Alors, il y a tout un tas de petits bazars, fils de fer, même des piles.
Ça, c'est des trucs non identifiés. Là-dedans, il y a des pots. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ah si, c'est pour mes grilles d'expo. C'est des roulettes de rechange et des accroches et des trucs pour les dévisser quand vous allez démonter pour le transport. Ah oui, d'accord, c'est là ça. Bon. Là, il y a un stock de papier à 3. Donc, j'hésite à demander en fait à mon père de me remettre des planches en fait pour pouvoir mettre des trucs à 3 comme ça posés. Parce que là, j'ai déjà foutu plein de bordel dessus. Ça, il faudra que je stocke ça ailleurs, tous les tissus. Là-dedans, il y a des encres, de la gouache pour les enfants. Là, c'est des papiers bulles pour les expos et pour emballer les toiles. Donc, je sais pas trop si je stockerai ça là. Donc, je suis dégoûtée, mon chauffage qui est là. Il fuit. Ça fait moins d'1 an que je l'ai, donc il est sous garantie. Il faudra que je le ramène au magasin. Enfin, voilà. Là, il y a des classeurs. Et puis, donc voilà. Et ensuite, du coup, ça me libère vachement de place là-bas. Là, j'ai libéré toute cette petite étagère. Je sais pas trop ce que je vais mettre dessus, on verra. Là, c'est les petits coins. Et on a fait le tour. Bah écoutez, je vais vous dire à plus tard. Je vais, je pense, fignoler 2-3 trucs, mais je pense pas que je vais vous filmer parce que ça va pas être intéressant. Donc je vous reprendrai sûrement dans la semaine. J'essaierai de commencer la fameuse peinture du chat magicien dont je vous avais parlé le mois dernier et que je n'ai pas commencé. J'ai juste fait le croquis, mais il faudra que je vous montre ça. Je vous dis à plus tard. Bon, je vous laisse ici pour cette première partie. J'espère que ce petit atelier tour vous aura plu. J'en ferai un plus poussé, enfin dédié vraiment à l'atelier quand je sentirai que j'aurai vraiment mis des choses en place un peu plus finies, on va dire. Il reste pas mal de petites choses à faire et d'organisation, donc ça se fera avec le temps. Donc à un moment donné, je pense que je me sentirai, je sentirai que ce sera le moment de faire un vrai atelier tour plus complet. Donc je vous laisse là et je vous dis à dans 15 jours pour la suite du vlog de mai, la deuxième partie. Je la sortirai début juin, je pense. Voilà. Bisous!